Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais, bienvenue où ça où sur le plateau de Noël Night System, il est là. Pendant 30 minutes, chaque soir du lundi au vendredi, le lien entre les supporters de l'Olympique Lyonnais et le club continue, et via les réseaux sociaux également. Pour ça, un numéro de téléphone 04 84 80 69 deux fois 04 84 80 69 deux fois. Vous composez ce numéro de téléphone et vous allez pouvoir poser des questions ce soir à un camarade de jeu, à un gonne. Mais oui, un gonne. Flo Balmont, il est notre invité. Flo Balmont, il est notre invité, mais c'est bien ça. ONA System. Fidèle au poste. 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone que vous devez composer toute la journée, tout le temps, puisque c'est un répondeur. Hein. Et ensuite, Kylian arrive, regarde un peu les messages que vous avez laissés, et vous pouvez poser les questions à notre invité. Et l'invité du soir, mesdames, messieurs, voici Flo Balmont. Bonsoir mon Flo et bienvenue à toi, camarade. Salut Marc. Salut Flo, merci infiniment d'avoir pris le temps et accepté aussi notre invitation. Flo, la première question que j'ai envie de te poser, c'est la suivante. On va couper le retour, s'il vous plaît, du son. Merci beaucoup. C'est la suivante. Flo, tu as pris la décision il y a une quinzaine de jours de mettre un terme à ta carrière de manière officielle. Est-ce que c'est les jambes qui n'allaient plus ou est-ce que c'est la tête qui ne fonctionnait plus ? Ni l'un ni l'autre, je pense. C'est au niveau des jambes, ça allait aussi, au niveau de la tête aussi, mais je pense que c'était le bon moment d'arrêter. L'année dernière, j'avais pas envie, et cette année, je pense que c'était vraiment le bon moment, donc je m'étais bien préparé à arrêter cette année. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, on s'arrête un peu plus tôt, mais c'était prévu d'arrêter vraiment définitivement cette année. Un espèce de ras-le-bol ou pas vraiment ? Non, pas de ras-bol parce que j'en ai profité au maximum, mais il faut savoir s'arrêter aussi. J'ai atteint aussi pas mal d'objectifs que je m'étais fixé. Je les ai faits, donc à partir de là, quand on arrive à l'âge de 40 ans, de donner la barre des 500 matchs en Ligue 1, d'avoir gagné des choses, je pense que c'était vraiment le moment d'arrêter. Hein. Alors justement, tu parlais de tes 506 matchs. L'OL de 97 à 2003, le TFC de 2003 à 2004, l'OL en 2004, l'OGC Nice de 2004 à 2008, le LOSC de 2008 à 2016, belle brochette là, et Dijon 2016-2020. Finalement, qu'est-ce que tu retiendrais de cette carrière exceptionnelle ? Parce qu'on regardait un peu le palmarès des joueurs en Ligue 1, tu fais partie du top 10. Et il y a beaucoup de gardiens. Hein. En tant que joueur, c'est assez rare des joueurs qui font plus de 500 matchs dans une carrière. Qu'est-ce que tu retiendrais ? Que des choses positives, je crois. Je crois que j'ai passé 18 ans au haut niveau déjà, ça c'est important, et d'avoir aussi connu que de la Ligue 1 et d'être passé dans des clubs où je me suis toujours bien senti. Donc voilà, je retiens un peu tout ça. Je pense que de partir de laisser une bonne trace, j'ai eu énormément de témoignages. Donc, ça montre aussi que je laisse ma petite trace dans le football. Donc, ça me fait plaisir aussi. Mais je retiens beaucoup de choses positives. C'est vraiment que du bonheur d'avoir pu jouer au haut niveau pendant 18 ans, et une chance aussi. Est-ce qu'il y a un peu de regret par rapport à l'Olympique Lyonnais ? Parce que évidemment, voilà, tu as été formé ici, tu connais la maison, etc. Mais voilà, il manquerait peut-être quelque chose avec l'OL, non ? Tu ne trouves pas ? Pas de regret. Après, c'est sûr que j'étais dans la période où c'était tout simplement une équipe vraiment au top européen. Je pense que c'était ces années-là où il y aurait pu avoir vraiment moyen de faire quelque chose vraiment en Ligue des Champions. Peut-être pourquoi pas la gagner. Donc, c'était dur de jouer dans cette équipe-là, mais j'ai énormément appris. C'est pour ça qu'après, à un moment donné, je suis parti parce que je voulais avoir du temps de jeu. Et si je restais à Lyon à cette époque-là, c'était compliqué parce que c'était vraiment des top joueurs. Et il n'y a pas de regret. Après, c'est sûr que j'aurais bien voulu peut-être en faire plus de matchs à Lyon, mais à chaque fois quand je reviens à Lyon, tous les gens se rappellent aussi de mon début de carrière à Lyon, donc ça fait plaisir aussi. Ouais, il y a eu le passage de la Gambardella, on en rappellera. Gambardella que tu as gagné, même si tu joues très peu, hein, tu rentres en toute fin de match avec des rebondissements, hein, puisqu'on retrouve comme gardien de but. J'ai mangé son nom. Roland Vieira. Voilà. Et puis finalement, vous gagnez au tir au but avec Rémi Vercoutre en face. Tout à fait, on en avait parlé, je me rappelle, on avait un peu chambré sur ça, donc ouais, on l'avait gagné. Et puis c'est vrai que le scénario, comme tu dis, Roland Vieira, qui était notre attaquant et qui a fini gardien de but et qui arrête
le penalty, c'était vraiment un scénario Ça n'existe pas, non. fantastique pour nous. Donc, Et juste, comment? non, non, je disais, normalement, sur le papier, ça n'existe pas. Tu fais jouer un Oui. joueur dans les buts, à la fin, c'est lui qui te fait gagner la séance de tir au but. Sur le papier, c'est un film. Et en vérité, le football et le sport en général, c'est merveilleux. Quand tu quittes l'OL, tu l'as dit il y a un instant, tu penses que la marche est trop haute, Flo, pour t'imposer. J'allais dire, tu n'as pas le niveau, mais c'est un petit peu ce que tu penses à ce moment-là, quand tu t'en vas? C'était pas que j'avais pas le niveau, mais je pense qu'à ce moment-là, voilà, c'était vraiment des joueurs qui avaient une expérience de fou, qui étaient, je pense, au-dessus de moi, c'est sûr, parce que j'avais pas aussi acquis tout ce que j'avais, que j'ai pu faire après pendant ma carrière. C'est sûr que j'avais pas cette expérience-là, j'avais pas mon niveau de jeu où j'ai amélioré au fil du temps. Donc c'était, oui, les joueurs étaient au-dessus de moi et je pense que c'était comment dire, je pouvais pas prétendre à autre chose, de dire oui, je veux une place de titulaire, c'était compliqué avec ce qu'il y avait. Donc c'est pour ça que je pense que pour le bien de tout le monde, il fallait que je parte. 04 84 80 69 deux fois. C'est Flo Balmont, l'invité d'OL Night System spécial confinement. Et vous avez encore la possibilité, amis supporters, d'intervenir, d'interagir avec votre club, l'Olympique Lyonnais. C'est Karim qui vient nous rejoindre. Salut Karim. Oui, bonsoir Bart, bonsoir Florent. Salut Karim. Bonsoir. Donc en fait, moi j'avais une petite question par rapport à ta carrière, vu que elle est assez immense. On entend souvent parler de Neymar, de ses soirées, de ses voyages à droite à gauche, des joueurs qui sont un peu excentriques comme Balotelli, qui font un peu n'importe quoi en dehors du terrain. Comment, toi, Florent Balmont, qui a eu une carrière exemplaire et qui a eu une longévité exceptionnelle, 18 ans, comment tu peux expliquer aux spectateurs que tu as tenu 18 ans et quelle est la journée type d'un Florent Balmont pour pouvoir tenir aussi longtemps? C'est une très belle question. Merci Karim. Moi, c'est une bonne question. On me l'a souvent posé cette question. C'est sûr que je pense qu'il faut savoir trouver son rythme. Mais Alors c'est sûr que est-ce que tu étais vraiment irréprochable, Flo, ou est-ce que franchement tu te permettais aussi quelques folies? j'allais en parler, tu vois. Je pense qu'il faut trouver le rythme et je savais quand il fallait être sérieux et je savais quand il fallait se lâcher un peu plus. Alors, c'est vrai que moi, je suis le professionnel, c'est marrant, j'ai fait 18 ans, mais j'adore la vie, j'adore aussi faire des bonnes soirées entre amis, faire la fête quand il faut, souvent après les matchs. Il faut savoir couper, mais moi, j'ai bien trouvé ça avec ma vie de famille aussi, qui est pour moi, quand on fait une carrière comme ça, c'est qu'il y a souvent une femme derrière et des enfants. Ça, c'est important, mais comme dans chaque boulot. Donc, ça a été très, très important. Mes parents, mes sœurs, voilà, c'est ce socle familial qui a fait beaucoup dans ma carrière et ce rythme de vie qu'il faut où automatiquement on est obligé de faire attention, mais aussi faire des excès quand on peut le faire. Voilà. Donc finalement, ton hygiène de vie, elle n'était pas plus correcte qu'un autre joueur? Non, après j'en ai connu qui étaient très, très, très sérieux Mhm, et qui ont fait aussi une carrière très longue. Il mhm. y en a aussi que je connais, qu'on connaît tous, comment dire, qui ont besoin peut-être de faire un peu plus la fête, mais qui ont fait des grosses carrières. Voilà, faut trouver aussi ce juste milieu. Il y en a qui ont besoin plus de se ressourcer ou de se lâcher un peu plus en dehors, mais tant qu'ils sont bons sur le terrain, qu'importe. Après, c'est le niveau qui est jugé sur le terrain après. Karim, est-ce que tu es satisfait de la réponse? Ah, bien sûr, ben, de toute façon, voilà, Florent, je l'ai connu très peu à Lyon. Je me rappelle de son but à Metz, il me semble, Son de seul mémoire. but? Ah ouais, c'est ça. Et Mm. moi, de mémoire, parce que à l'époque, j'allais à tous les matchs depuis 98, et puis je regardais les matchs de l'extérieur, je regardais à la télé, et je me rappelle de ce but de Florent Balmont qui était vraiment pas mal à Metz. Ensuite, voilà, il a eu une carrière qui a été exceptionnelle, et moi, je pense qu'il aurait mérité à un moment Ah, donné, on a été peut-être coupé. l'équipe de Bien. France, peut-être un peu pour ce qu'il a fait avec Lille. Mais en tout cas, il a une carrière vraiment qui est, franchement, chapeau bas pour ce qu'il a fait, parce que tenir 18 ans, faire 500 matchs comme ça, c'est pas donné à tout le monde, et voilà, bravo à lui. On notera, Karim, je ne sais pas si tu es au courant, mais Merci. qui marque son but, Flo, et il part de l'Olympique Lyonnais 3 jours après. Non, mais en fait, je crois que c'était son cadeau d'adieu. En fait, il a voulu faire un cadeau d'adieu à Ouais. Jean-Michel Aulas. Il a voulu marquer, lui dire, voilà, c'est mon cadeau, C'est au revoir. c'est un peu ça. Tu vois, on l'a jamais su, je l'ai jamais trop dit, mais ma décision a été déjà prise avant le match. Après, je pensais pas rentrer. J'ai eu l'opportunité de rentrer à la mi-temps, je me rappelle. Et puis de marquer ce but, voilà, moi c'était que du bonheur de pouvoir marquer un petit peu en disant bon, je marque mon premier but en pro à Lyon, mon club formateur, qui m'a beaucoup donné, et de partir après derrière, c'était parfait.
Alors, quand tu es sur le banc, tu sais déjà que c'est ton dernier match. Ma décision a été prise. Maintenant, il fallait voir avec le coach, mais ça a été simple pour ça. Mhm. À l'époque, c'était Paul Le Guen. Mais ma décision a été prise. Alors, c'est sûr qu'avec le but, on m'a peut-être fait comprendre qu'il fallait peut-être mieux rester tout ça, mais ma décision, voilà, je m'étais tombé d'accord avec Nice. Je pense que c'était le mieux pour tout le monde et j'ai bien fait de partir parce que je me suis épanoui dans mon métier de footballeur. Mais donc, tu es en train de nous expliquer que lorsque tu joues cette dernière rencontre que tu marques, tu es la seule personne dans le club à savoir que tu vas partir. Après, je pense que le président, Jean-Michel Aulas, le savait aussi. Mhm. Le savait aussi. Après, voilà, il y avait peut-être cette personne, mais ce n'était pas vraiment officiel encore. Fallait que j'en discute avec l'entraîneur. Et c'est vrai que ça s'est passé, comment dire, ça s'est passé dans le week-end. Quand je suis allé voir le lundi l'entraîneur, ça s'est fait dans l'après-midi. D'accord. Tu nous as donné un biscuit croustillant. Tu n'en avais jamais parlé de ça. Pas trop, non, 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 c'est comme ça, je vous le dis à vous, à Wall TV. 04 84 80 69 deux fois. Karim, on va te souhaiter une belle soirée, mon Karim. Merci Bart. Puis encore une fois, félicitations à Florent Balmont pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et au Merci, plaisir de le Karim. revoir dans les rues de Lyon. Merci. Salut Karim, Ouais, c'est merci gentil. beaucoup de ton Merci. appel. J'en parlais avec Stéphane du musée La Bible. D'ailleurs, il te demande de venir visiter le musée de l'Olympique Lyonnais parce qu'à mon avis, tu auras le sourire. Voilà les informations que j'ai. Et il me disait également Avec plaisir. il me disait également que finalement, tu es un joueur qui n'a pas beaucoup parlé dans sa vie aux journalistes de son passage à Lyon. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Pas du tout, parce que je pense qu'on me l'a sûrement pas posé, je pense aussi la question. Parce que moi, je garde que de bons souvenirs à Lyon, dans mon club formateur, mes années de formation où j'ai rencontré des potes que j'ai encore en relation maintenant. J'ai beaucoup progressé. J'avais beaucoup progressé. J'ai rencontré des très bons éducateurs qui m'ont fait progresser. Et après, j'ai pu mais, évoluer au plus haut niveau. Après, je suis parti parce que c'était, comme je t'ai dit tout à l'heure, du très, très, très haut niveau, mais on ne me l'a jamais posé. Mais moi, je garde que de bons souvenirs en niveau formation et mes débuts en tant que pro à l'OL. Qui t'a marqué, frappé dans la formation à l'Olympique Lyonnais? Il y a une personne vraiment qui a compté plus que les autres? Après, les éducateurs, je pense que c'est important pour un joueur. Et c'est sûr que Armand Garrido, que j'ai eu en moins de 17, m'a fait énormément progresser. Je me rappelle, j'ai une anecdote en disant que quand je suis arrivé, j'avais du mal à taper du pied gauche. Il m'avait pris 2-3 séances individuelles pour me faire progresser. Donc, c'est des petits détails comme ça, et très perfectionniste, mais m'a très bien fait évoluer au niveau moins 17 des DH. Après, j'ai eu Gérard Drevet aussi, et puis Robert Ballet qui m'a connu pendant 4 ans en réserve. Et ça, c'est des entraîneurs qui m'ont fait progresser, qui m'ont aussi au niveau mental. Et la dernière fois, j'ai vu Robert, j'ai eu aussi Armand Garrido à au téléphone. Ça me fait plaisir de les avoir eus dernièrement. Et ils m'ont fait énormément progresser. Est-ce qu'on pourrait travailler un jeune joueur comme le faisaient ces éducateurs à une époque, ou est-ce qu'aujourd'hui, le discours que tu vas tenir à un mec qui a 16, 17 ans, un gamin, tu peux plus travailler comme on travaillait avant? Ou est-ce que c'est une idée reçue? Je pense que tu as un peu raison. C'est sûr que ce qu'on a connu et ce que j'ai connu en formation ou avec les éducateurs, je pense que maintenant, ce que j'ai vu, moi, la progression, l'évolution du football au niveau des jeunes, je pense que les jeunes ont encore plus besoin d'être avec eux au niveau soutien. J'ai l'impression d'avoir ce côté d'encouragement, d'être toujours avec eux, ça, c'est important, j'ai l'impression, vu l'évolution du football. Après, c'est sûr, par rapport à avant, moi, j'ai des souvenirs où, peut-être ça me faire l'ancien, mais c'était le côté, voilà, il fallait prouver, tout le temps prouver pour être considéré comme un joueur Ligue 1, que maintenant, bon, on va dire, c'est 10 matchs en Ligue 1, et puis ça y est, c'est le top joueur de la Ligue 1 qui va être transféré. Donc, c'est ça aussi l'évolution qui a changé. Est-ce que ça te gêne, Flo, si je te dis que si je faisais un petit sondage, la plupart des gens diraient de toi que tu étais un joueur, un guerrier, un mec qui pouvait mettre un peu le tampon quand fallait y aller, et que finalement, est-ce que ça te gêne qu'on résume ta carrière là-dessus?
ça pourrait me gêner quand même parce que c'est sûr C'est pas que ça. que ça, alors je m'en cache pas que je l'ai et puis c'est mon tempérament et c'est normal, c'est ce qui a fait ma force dans ma carrière. Mais le côté aussi joueur qui récupérait les ballons, qui savait les donner, qui donnait le tempo aussi, ça, je pense que c'est ça à retenir aussi de mon jeu. Si j'ai fait autant de matchs en Ligue 1 et qu'en Ligue 1 et en pro, c'est que je pense qu'il n'y avait pas ce côté que guerrier. Donc ça te gêne un peu qu'on résume ta carrière là-dessus. Ah, si les gens le résument là-dessus, bon, je pense qu'ils étaient peut-être adversaires d'une autre équipe et qui me voyaient, qui me détestaient de l'autre côté, je pense, c'est possible. Si les gens qui le. Voilà, après tous les témoignages que j'ai reçus de mon côté, il y a beaucoup de supporters extérieurs quand même qui ont souligné ma carrière et ça, c'est bon, c'est flatteur. Tu as bien raison. Lorsqu'on discute avec les gens qui t'ont fait grandir, lorsqu'on discute avec les coachs avec lesquels tu as bossé, tous, sans exception, et c'est assez rare, disent mais c'est un bonheur de travailler avec lui, c'est merveilleux. C'est gentil. Après, tu sais, on a tous notre caractère et je pense qu'il fallait supporter de temps en temps Balmont aux entraînements et en match. À Mais quel ça moment fait tu étais, partie de à, cette départ. à quel moment t'étais casse-couille, Flo? Bon, putain, je vais pas dire toute ma carrière, mais pas loin quand même. Non, mais est-ce que tu avais... Non, mais après, je pense il fallait, comment dire, gérer. On a tous nos caractères. Alors, des tests pairs, même aux entraînements, même un petit jeu, même un taureau, même un tennis-ballon. Voilà, c'était ça mon caractère et c'est ça qui m'a fait avancer. Après, les entraîneurs savaient comment me gérer. Et par moments, même si je sortais un peu, je dégoupillais par moments, je redescendais rapidement et on discutait. Et puis voilà, je pense que c'est bien de l'entendre que tous les ans où je suis passé, bah, ça s'est toujours très très bien passé aussi. Hein. Jamais un mot de travers sur toi, Flo. Je te le dis, j'ai appelé, on me l'a confirmé encore tout à l'heure. Flo Balmont, travaille avec lui, c'est nickel. C'est un mec sérieux, il a conscience du métier, il fait le boulot. Et globalement, ben voilà, on n'a jamais à s'en plaindre. Alors, tu disais il y a un instant que tu avais ce petit côté, j'ai pas envie de perdre, mais ça, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Après, c'est sûr que j'ai beaucoup aussi de respect sur le côté de la profession, mais tous ceux qui travaillent autour des clubs. Au niveau, tous ceux qui sont dans un bureau, moi j'ai toujours eu ce respect-là parce que c'est important. On dit les footballeurs, mais tous ceux qui travaillent autour du club, les médias comme toi, comme tout le monde, tous ceux qui travaillent dans les réseaux sociaux, c'est important de valoriser un peu tout le monde dans les clubs. Ça, pour moi, ça a été important dans ma carrière de le relever. Et je pense que c'est ce qu'on retient aussi de moi à chaque fois où je suis passé dans un club. Et ça me fait plaisir. Ouais. 04 84 80 69 deux fois. Flo Balmont est l'invité d'OL Night System. Vous composez ce numéro de téléphone et vous passez pour lui poser des questions, comme l'a fait Roland. Salut Roland. Salut Bart, salut Flo, Salut Roland. salut les supporters. Donc Roland Lyon. Je voulais demander à Flo, qui est un vrai professionnel, hein, donc je ne vais pas dire un guerrier puisqu'il ne veut pas, donc un vrai professionnel. Et je voulais lui demander, donc Lyon est le 3e club le plus aimé de France et le 3e club le plus détesté, hein, derrière Paris et Marseille. Je voulais savoir comment était perçu Lyon dans les différents clubs où il a exercé, auprès des supporters, auprès des joueurs. Donc, quel est le ressenti de Flo par rapport à Lyon et l'OL? On t'écoute Flo. Merci Roland. La structure, je pense qu'à chaque fois que je passais dans un club, Lyon, ça reste le gros club du championnat et aussi l'évolution qu'il y a eu au fil des années. On peut dire ce qu'on veut, comme je l'ai dit plusieurs fois, on aime Jean-Michel Aulas, c'est détesté et aimé, mais au final, il a fait beaucoup pour son club. C'est sûr que moi, j'ai connu quand ils étaient, moi j'allais les voir en D2, donc ça remonte à quelques temps maintenant, mais l'évolution de ce club a évolué au fil du temps. Et maintenant, à chaque fois quand je suis allé dans des clubs où j'ai joué, c'était le club qui était structuré et qui évoluait de plus en plus. On le voit maintenant avec le grand stade, et puis de faire la Coupe d'Europe chaque année. Tous ces côtés-là font qu'à chaque fois, vraiment un club qui est très respecté dans le championnat. Ouais. En fait, on a le sentiment que les supporters
détestent l'Olympique Lyonnais parce que l'Olympique Lyonnais fait partie des gros clubs, comme le Paris Saint-Germain, etc. Et que les joueurs peuvent avoir aussi parfois un comportement pas très sympa, mais qu'en même temps, il y a cette espèce de respect parce que c'est la machine à gagner, la grosse machine, quoi. Même si, effectivement, on pourra reprocher à l'OL de ne pas gagner de titre depuis 2012, mais ça reste quand même la grosse écurie. Mais c'est ça, je crois qu'il n'y a pas un joueur, à mon avis, si un joueur est contacté par l'Olympique Lyonnais, il réfléchira 2 fois pour essayer de venir. Hein. Ça, on va pas. Faut comprendre. Je pense que c'est un gros club qui est depuis des années en haut de l'affiche. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a Paris qui est au-dessus par rapport à tout ça, mais je pense qu'ils sont toujours européens, ils font des bons parcours en Coupe d'Europe. C'est un gros stade maintenant. Je pense qu'il fallait pour l'Olympique Lyonnais et le centre d'entraînement. Donc, non, c'est sûr que c'est une évolution qui est bonne pour l'OL. Ouais. Quand tu vois justement l'évolution du foot, on en parlait il y a un instant avec, par exemple, les jeunes qui arrivent, mais même pour des joueurs qui ont aujourd'hui la trentaine, etc., est-ce que tu trouves qu'il y a aussi un décalage ou est-ce que ça se ressemble un peu? Après, il y a un petit décalage. C'est sûr qu'il y a un petit décalage, mais moi, ça s'est toujours très, très bien passé avec les jeunes de chaque club où je suis passé. Après, je pense que le plus important, c'est d'avoir le respect. Après, c'est sûr que les jeunes ont peut-être moins tendance, alors, je vais le faire passer encore pour l'ancien, mais moins tendance à ramasser les plots, les cages et ainsi de suite. C'est moins dans cette culture-là que ce qu'on avait à nous avant en tant que jeunes. Il n'y avait même pas de questions à se poser, c'était à nous de ramasser tout ça Même et pour des d'avoir le joueurs qui ont respect. 30 ans aujourd'hui, Flo? Comment? Même pour des joueurs qui ont aujourd'hui 28-30 ans, c'est un peu le même état d'esprit qu'un gamin de 18? Ça, c'est difficile. Faudra poser la question. Après, c'est sûr que moi, je suis un peu à 40 ans. Je suis un peu. Il y a 2 générations. Il y C'est a une ça. génération un peu 30 ans qui évolue aussi, qui ont connu un peu plus les jeunes. Moi, j'ai vu les 2 générations où il y a les jeunes maintenant. La dernière fois, il y avait un jeune de 16 ans qui est venu s'entraîner avec nous à Dijon et ma fille a 16 ans. Donc, bon, je me dis, tu pourrais être mon fils. Donc, il y a vraiment un gros décalage. Mais c'est sûr qu'après, sur ce côté-là, moi, il y a eu beaucoup de respect. Donc, ça, c'est important aussi. Mais c'est sûr que les jeunes, on leur donne aussi. Mais c'est peut-être l'entourage aussi. Je pense que l'entourage, on les voit peut-être un peu trop beaux tout de suite. Il faut qu'ils apprennent. On les lance aussi peut-être trop vite aussi maintenant par rapport à avant. 04 84 80 69 deux fois. Continuez de nous téléphoner. C'est Alex qui vient nous rejoindre. Bonsoir Alex. Bonsoir Bart et bonsoir Flo. Bonsoir Alex. Alex, Bonsoir. tu as quel âge Alex? J'ai 18 ans. Donc tu es comme Ryan Cherki. Quand la première foulée sur les terrains de Ligue 1 de Flo Balmont est intervenue, tu n'étais pas né. Ah, j'étais pas né. C'est fou ça. On t'écoute Ah, mais Alex. je l'ai connu à Nice. Ah oui, c'est parce Ah oui. que tu es niçois de mémoire. On t'écoute Alex. Ouais, c'est ça. Bah, je voulais savoir ce qu'ils pensaient du coup de la nouvelle génération. Parce qu'on sait que maintenant les jeunes aiment beaucoup utiliser les réseaux sociaux, tout ça, et comment ils s'adaptent à ça en fait. C'est vrai que ça c'est un vrai changement les réseaux sociaux. Tout à fait. Moi, j'ai essayé de m'y mettre aussi, donc je le fais, mais que vraiment par moment. C'est sûr que maintenant, comme tu dis, les jeunes connaissent beaucoup ça. Donc c'est ça. Il y a aussi ce danger-là qu'on n'a pas connu nous quand on était des jeunes. Maintenant, le moindre fait sur les réseaux sociaux peut partir un peu entre guillemets un peu partir en vrille. Donc ça, ce côté-là, je pense que maintenant il y a aussi l'Union des footballeurs qui protège ce côté-là en disant bien savoir utiliser les réseaux sociaux parce que c'est ce qu'on dégage aussi et c'est ce que les gens regardent aussi. Notre vie un peu entre guillemets intime, ce qu'on dégage, et ça c'est important. Donc, je pense qu'il faut le travailler parce que ça peut être par moments dangereux. J'en parlais avec des joueurs de foot qui pensent que leur carrière aurait été différente si les réseaux sociaux, il y a une quinzaine d'années, avaient été aussi puissantes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te mets un torse-poil sur le bar en train de boire des coups, c'est filmé par tout le monde. Et en une vingtaine de minutes, tu as des centaines de milliers de personnes qui voient la vidéo. Ce n'était pas du tout le cas à ton époque. Et peut-être que certains joueurs auraient fait des carrières différentes. Oui, c'est possible. Alors c'est sûr que moi j'ai connu la belle époque à Lyon, mais on en a fait des soirées et heureusement qu'il n'y avait pas il y avait pas les réseaux sociaux. C'est ça qui est marrant. Et après on était entre nous, on buvait des coups et c'était sympa. Maintenant on aurait mis ça. Peut-être que moi c'est ce que j'ai dit à Lille. À Lille j'ai connu le doublé,
Mais par moment, on allait faire la fête 3-4 jours avant un match. Voilà, avant, ça sortait pas et puis on faisait un match énorme le week-end. S'il y avait eu les réseaux sociaux, peut-être que ça aurait fait un pataquès. Et s'il n'y avait pas eu un résultat, ça faisait un peu le bazar après la semaine d'après. Tu as connu Rudy Garcia à Lille en tant qu'entraîneur. Il vit une situation à l'OL compliquée parce qu'on lui reproche énormément de choses. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Rudy Garcia sans être démago, tu vois, vraiment de manière totalement honnête? Rudy, voilà, moi, je l'ai eu pendant 4-5 ans à Lille. Et je pense que c'est lui qui m'a fait énormément le plus progresser au niveau de mon jeu, qui m'a laissé m'exprimer au maximum. Donc, et puis, il ne faut pas oublier qu'il a gagné des choses avec Lille, à la Roma, où c'était quand même un club vraiment très, très compliqué pour réussir. Et il a fait 2 ans superbes. Donc, à Marseille aussi, il a fait une première année où il est allé en Coupe d'Europe. Donc, il y a quand même il y a des résultats. C'est pas... Et puis, il est venu à Lyon où peut-être que les supporters ne désiraient pas Rudy Garcia parce que, voilà, je pense que quand on est entraîneur, on défend aussi son club où on est alors comme il était à Marseille. Maintenant, je trouve qu'à Lyon, avec ce qu'il a fait, comme c'était parti, je trouve qu'il avait bien remonté la pente. Et puis, il avait déjà pu avoir une finale. Donc, c'est pas rien quand même. Donc, pour moi, c'est un entraîneur qui fait évoluer ses équipes, qui laisse beaucoup de liberté à ses joueurs sur le terrain. Et ça, c'est important. Est-ce que tu trouves ça trop violent ou est-ce qu'on parlait des réseaux sociaux? Est-ce que ça fait partie de la vie maintenant d'un footballeur de haut niveau, d'un entraîneur de haut niveau que d'être attaqué sans arrêt ou au contraire mis en avant et monté en l'air? Je ne parle pas de Rudy Garcia en particulier, je parle du milieu. Il faut faire avec, c'est comme les critiques au niveau journaliste. Quand on est, comment dire, comme tu dis, mis en avant, on est très content de l'entendre. Mais quand on est critiqué, il faut savoir l'accepter, tout simplement. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Les réseaux sociaux, on peut être vite enflammé. Et après, ça fait partie du jeu qu'à un moment donné, quand on est moins bien, d'être critiqué. Donc après, il faut savoir prendre du recul aussi. Peut-être pas regarder dans ces moments-là les réseaux sociaux et prendre du recul. C'est ce que j'ai fait moi pendant ma carrière, parce que sinon on n'avance pas. Et puis, comme on dit, il faut savoir, ça fait partie du boulot aussi, comme dans n'importe quel boulot, de savoir être critiqué. Après, de montrer sur le terrain qu'il faut être meilleur et ainsi de suite. Flo, ça sera ma dernière question. Il y a une quinzaine de jours, tu as dit que le football de haut niveau, c'était terminé pour toi. Que vas-tu faire? Je vais passer mes diplômes d'entraîneur, passer de l'autre côté, apprendre le métier avec beaucoup d'humilité, de franchir les paliers. Je verrai où je vais les faire, mais voilà ce qu'on m'a transmis, puis on verra par la suite tous les projets qu'il y a peut-être à côté, on verra en temps voulu. En tout cas, tu ne vas pas sortir du foot demain, quoi. Je pense pas. Merci beaucoup, Flo, d'avoir été notre invité pendant cette jolie demi-heure. Merci à toi. Et puis, quand tu passes à Lyon, n'oublie pas, tu dois venir visiter le musée de l'Olympique Lyonnais. Oui, ce sera avec plaisir. Très gentil à toi. Je suis sûr que la Bible sera ravie. On se retrouve demain avec Nabil Djellit, qui sera notre invité. Vous souhaitez lui poser des questions, vous allez avoir les invités de la semaine. Nabil Djellit, l'invité demain. d'OL Night System spécial au 04 84 80 69 2 fois. Encore une belle semaine avec Kim jeudi et Gérard Rouillet vendredi. On se retrouve donc demain à 17h30. Passez une excellente soirée. Merci encore à Flo Balmont et surtout n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux les gars. À demain, 17h30 et merci, ça marche d'enfer au OL Night System spécial. À demain.